L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines a 20 ans. Au bout de ces 2 décennies, la SCAD marque un arrêt afin de se célébrer, mais aussi pour faire un bilan. Et nous recevons pour en parler le professeur Owo Asepo. Il est le président de la SCAD. Bienvenue, professeur. Merci beaucoup de m'accueillir. Je vous en prie, c'est à nous le plaisir. Alors dites-nous, professeur, après 20 ans d'existence, quel bilan est-ce que vous pouvez faire étant à la tête de la SCAD? Merci madame. Je voudrais tout d'abord remercier le président, le directeur général de la RTI de nous avoir reçus et lui dire que nous apprécions beaucoup cette invitation. Après 20 ans, nous considérons que nous sommes majeurs. Le bilan, il est bon à notre sens parce que en 20 ans, nous avons formé nous-mêmes des chercheurs. Avec des attributions de bourse, on a peut-être une trentaine de chercheurs de toutes catégories que nous avons pu former. Ensuite, nous avons contribué à la connaissance de la Côte d'Ivoire en publiant de nombreux livres que je ne citerai pas ici. Mais parmi nous, il y a beaucoup d'auteurs et même qui sont dans les académies prestigieuses étrangères. Nous avons donc contribué à notre façon à défendre, si vous voulez, l'autorité, la respectabilité de la Côte d'Ivoire. C'est ce que l'Académie est chargée de faire. Donc nous considérons que notre apport est positif, mais puisque nous avons atteint 20 ans, il va falloir passer à une autre étape. D'accord, un bilan positif, des chercheurs formés, des grands auteurs qui en ressortent. Si on vous demandait de prioriser sur tout ce temps-là, quels sont les résultats majeurs que vous avez enregistrés? Le tout premier, ce serait quoi, par exemple? Je crois que la formation des chercheurs. Oui, la formation des chercheurs. Parce qu'il faut commencer par la formation des chercheurs. Et nous avons formé des chercheurs qui font notre fierté. Nous avons découvert qu'il y a beaucoup d'intelligence en Côte d'Ivoire qui ne demande qu'à être traitée, à être, si vous voulez, introduite dans la société. C'est notre grande fierté. Ça. Oui, ces chercheurs formés qui sont votre grande fierté aujourd'hui, est-ce qu'ils ont de véritables résultats probants? Mais bien sûr, madame, parce qu'ils sont dans les structures de recherche. Alors, vous savez, la connaissance, c'est la première denrée, c'est la première ressource de l'économie, de la société. Il n'y a pas d'autre. C'est la connaissance d'abord et le savoir-faire. Et de ce point de vue, nous pensons que nous avons apporté, nous ne sommes pas les seuls, bien sûr, mais nous avons apporté notre contribution au développement de ce pays. Et nous voulons vraiment remercier à cette occasion le président de la République qui est notre protecteur. Vous savez, les académies ont toujours un protecteur, c'est notre protecteur, c'est-à-dire qui assure notre liberté. Et sa contribution est majeure dans notre développement, dans notre passage à la majorité. Est-ce qu'il y a tout de même des problèmes majeurs qui vous sont posés au cours de tous ces 20 ans que vous avez bouclé? Le bilan, il est positif. On parle beaucoup de problèmes que rencontrent les chercheurs. Quels sont les principaux? Vous savez, il y a toujours des problèmes. Partout. Parce que, nous pensons que si on avait un peu, le budget était un peu plus consistant. Et puis nous avons les questions d'espace, n'est-ce pas, notre siège, etc. Sur le traitement des chercheurs, etc. Un fonds académique à créer, etc. Donc il y a des problèmes. Mais il va falloir passer à une autre étape, parce que nous sommes majeurs maintenant. Mais nous remercions surtout, je suis venu surtout pour remercier le président de la République et à travers lui, nos compatriotes. C'est à eux que nous devons la place que nous occupons aujourd'hui. La SCAD a atteint l'âge de la majorité, vous l'avez dit, 20 ans. Quels sont les enjeux de cette célébration aujourd'hui? Les enjeux, vous savez, actuellement, nous sommes en passage. Nous disons qu'il y a le changement de paradigme. Il n'y a pas que le changement climatique. Les paradigmes, c'est-à-dire les schémas de travail, les schémas mentaux changent. Et si les schémas changent, il va falloir que la société change. Sinon, nous serons en retard et ce sera trop tard. Donc nous préparons et nous avons des programmes pour cela. Nous allons passer, si vous voulez, à l'aide du numérique, si vous voulez, les data, les neurosciences, si vous voulez, la le cyberespace plutôt. Ce sont des programmes, ce sont des priorités qu'il va falloir prendre à bras le corps si nous ne voulons pas perdre du terrain. D'accord. Et pour cette célébration, qu'est-ce qui est concrètement prévu? Nous avons d'abord une séance officielle qui sera présidée par le vice-président de la République et nous avons après cela une soirée artistique. Parce que là, c'est un peu le concentré, c'est un peu le rassemblement de
toutes les activités, qu'elles soient scientifiques ou pas. Donc nous avons pensé qu'une soirée africaine, c'est le bon résumé de notre programme. Qui va permettre à toute l'ASCAD de s'exprimer. Hein? Et bien sûr. Alors avant de vous libérer, il m'est revenu qu'on vous appelle les immortels, vous les membres de l'ASCAD. Pourquoi? Parce que c'est la création qui fait l'immortalité. Quand vous avez publié, quand vous avez participé à la connaissance, vous devenez immortel. Parce que vous prenez, par exemple, il y a des sites, vous regardez, vous trouverez les Ivoiriens. On vous cite, vous savez que cette année, vous avez été cité pendant 100 fois. Donc tout le monde entier vous connaît par votre écriture. Vous devenez, et même après vous, lorsque vous mourrez physiquement, vous n'êtes pas mort, si vous voulez, spirituellement. Vous devenez donc immortel. C'est là qu'on prend l'habitude d'appeler les académiciens immortels. C'est ça le prestige. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes aimeraient entrer dans l'académie. Merci professeur, c'est très bien dit. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Merci beaucoup. Nous recevions donc le professeur Owa Seipo, président de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Il a été question des 20 ans donc de l'ASCAD.